Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de passer de cette voiture qui était en rouge à du bleu, à du violet, à du jaune, à du l'orange. Voilà. Et dans un deuxième temps, je vais utiliser donc une méthode pour celui-là, une autre méthode pour celui-là. Donc au départ, elle était noir foncé. Ensuite, je l'ai mis en violet, je l'ai mis en or, jaune d'or. Je l'ai mis en vert, en rose et en argenté. Voilà. Donc si vous trouvez intéressant les explications que je vous donne dans cette vidéo, n'hésitez pas à la fin de mettre un pouce vers le haut et à vous abonner si vous souhaitez voir plus de contenu sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors, c'est parti, nous sommes sur GIMP, la version 2.10.34. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce véhicule, une Mustang. L'idée, c'est de changer la couleur donc, de rouge à autre chose. Et dans un deuxième temps, on s'intéressera à ce coloris noir. Donc, on utilisera deux méthodes différentes. L'histoire, c'est de vous donner, en fait, l'idée, c'est de vous donner, en fait, toute une palette de possibilités. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime sur le site de Pixabay. Je vais mettre le lien de cette photo en description. 1920 par 1280, je vais plutôt l'ouvrir pour pouvoir, avec l'aide du bouton droit de la souris, cliquer dans le menu contextuel sur copier l'image et je reviens dans GIMP pour aller dans le menu édition, coller. On se retrouve avec un premier calque, je vais l'appeler original. Si jamais vous avez une photo enregistrée sur votre ordi, c'est plutôt fichier ouvrir et vous allez chercher votre image où vous l'avez enregistrée. Alors, l'idée, c'est de changer les couleurs. Donc, ce qu'il faut, dans un premier temps, c'est créer donc un autre calque. Alors, pour l'instant, on va lui mettre modifier. On va changer sans doute le nom au fur et à mesure des couleurs qu'on va trouver. Alors, je vais juste recentrer un petit peu mieux. Alors, comment va-t-on procéder? On va s'aider simplement de l'outil de sélection contiguë. Je remarque que la couleur rouge est assez dominante. Et je me demande même si on peut pas s'amuser plutôt avec l'outil de sélection par couleur. On va faire un petit test. Donc l'outil de sélection par couleur. Tac tac. Comment ça s'appelle? Remplace la sélection actuelle, lissage et dessiner le masque. Donc normalement si je clique et que je lâche pas le bouton gauche de la souris, alors je vois qu'il commence à atteindre les vitres. Tac. Donc là il a sélectionné un peu toutes les parties. Alors ça c'est pas trop grave parce que on va retoucher ce qu'il manque. Alors, je vais changer la sélection, ajoute la sélection actuelle. Et comme ça, voilà. Partout où je lâche pas, je regarde un peu ce qui sélectionne, je reclique, ainsi de suite. Alors ça peut être une possibilité si la couleur, comme ici, est dominante et aussi voilà, assez unique. Alors je vais essayer d'aller un peu plus vite. Et donc à chaque fois que je clique, il rajoute des zones. Voilà. Là, voilà. On commence voilà, à avoir une surface assez. Voilà, il y aura sûrement des petites retouches à faire. Je regarde vite fait les masques. On regarde, à chaque fois, il faut être un peu plus précis. Alors ici, tu vois, à l'intérieur. Alors je reste volontairement éloigné parce que je tiens absolument à être sûr que je sélectionne pas la vitre. La couleur noire, il y a peu de chance, mais voilà, on voit assez bien les masques. Donc je clique. Il y a juste ici, là, au niveau de la porte, mais bon, c'est pas bien grave. Et je pense que c'est pas trop mal. Alors, bah écoutez, je pense que j'ai tout sélectionné. Ah, ici, juste en dessous. On y aura des retouches, hein, à mon avis. Alors, une fois que c'est fait, on va simplement on va créer un groupe de calques.
Je vais l'appeler couleur. Avec S. Voilà. Je vais glisser modifier là-dedans. Et je vais sélectionner le groupe de calque. Et je vais lui ajouter, en cliquant sur le bouton droit de la souris, un masque de calque. Ce masque de calque, il sera initialisé à sélection. La sélection est toujours active, hein, pour info. Ah, je remarque que les feux ont été... donc il y aura des éléments, il faudra rattraper. Le logo aussi. Bon, c'est pas bien grave. On fait ajouter. Et là, normalement, alors si je fais afficher, c'est pas nécessaire, mais si je fais afficher, toutes les parties blanches, c'est la partie qui a été sélectionnée. Donc j'ai sélectionné la carrosserie. Et toutes les parties noires ne sont pas concernées. Alors ce que je vais faire, parce que je remarque qu'il y a des choses que je voulais pas, on va retirer la sélection, on n'en a plus besoin. Et je vais simplement prendre l'outil pinceau, couleur noire en couleur de premier plan, alors une brosse d'une dureté de 75, et je vais peindre. Là, il n'y a pas de difficulté, c'est le mur. Je n'étais pas sûr, je pense pas avoir repéré de sélection, mais apparemment ça a été sélectionné. Parce que là, tout ce qui nous intéresse, c'est la carrosserie. Hop. Et là, c'est le pneu. Ça nous intéresse pas qu'il soit sélectionné. Donc là, c'est bien. On est sur le masque de calque. Hein. Bien faire la distinction. Je vais juste rattraper un petit peu. Alors, je vais pas aller trop loin, mais c'est juste histoire que on soit le moins gêné possible. Et puis après, on viendra plus tard sur le masque de calque et sur le groupe de calque. Là, il y a une sélection. Alors, de mémoire, il me semble que c'est la vitre. Donc, normalement, voilà, on va repeindre. S'il faut, je vais Donc là, l'idée, c'est de bien travailler sur le masque de calque. On va voir un peu tout à l'heure. Je crois que ça, c'est pas rouge. Ça, c'est pas la carrosserie. Je fais CTRL molette de la souris pour zoomer. Voilà. Et là, normalement, on a à peu près bien balayé le tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On désactive l'affichage du masque de calque. Là, on peut être perturbé parce qu'on pourrait penser que rien n'a changé. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer, modifier déjà. Hop. Et, alors je vais masquer copie. On va swapper de modifier. Et du coup, on va changer les couleurs. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est s'intéresser à teinte et saturation. Et juste s'amuser à changer la teinte. Voilà. Donc là, notre véhicule qui était rouge devient jaune. On peut rester sur ça. Alors, attendez. Hop. On va chercher une couleur qui est sympathique. Donc là, on voit déjà qu'il y a des petites retouches à faire avec le masque de calque. Mais pour l'instant, c'est pas trop mal, je pense. Alors, vous pouvez jouer avec saturation pour augmenter ou baisser un peu l'intensité. Là, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On va baisser un petit peu l'intensité. Donc, c'est à vous de voir ce que ça donne. L'augmenter, ça sert à rien. Voilà, on pourrait essayer de la baisser un petit peu. Voilà, on peut jouer un petit peu. Là, on a joué avec du jaune. Si on descend un peu, on est sur de l'orange. Alors, on va essayer de faire un petit dégradé. On va faire un petit dégradé. Là, tout à l'heure, c'était du rouge. On va monter sur de l'orange. Je fais OK. Alors, je vais en profiter pour revenir sur mon masque de calque. Alors, avant tout, on va changer. On va mettre orange. Je sais pas si je vais faire du jaune après. Je reviens sur mon masque de calque. Et on va améliorer un petit peu. On prend l'outil pinceau. On va prendre une brosse avec la couleur blanche en couleur de premier plan et on va rester sous 75, c'est un bon compromis. Et quand on zoome, ce zoom qui s'adapte avec la taille de la brosse, c'est parce que j'ai coché fixer la brosse à l'affichage dans l'aperçu, dans les options de l'outil. Et là donc, j'ai plus qu'à peindre pour rattraper et parce que là on voit le rouge du calque original en dessous. Donc il faut que j'indique à GIMP que cette partie n'est malheureusement pas transparent. Donc il faut qu'il reste. Là, on a un petit souci parce que on va tout peindre. Ce sera. Ah, j'ai pas trop envie de
Alors, ouais, tant pis. Je pense que c'est pas bien grave en fait. Parce que là, c'est un peu compliqué. Donc, vous prenez le temps de bien travailler comme ça au gros plan et prendre la décision ou pas de peindre. Donc là, on va bien. Alors, ce qui est bien, comme le masque de calque est sur le masque de calque est sur le groupe de calque, je vais pouvoir améliorer ce que je souhaite ou pas afficher. Et comme ça, après, alors c'est un petit orange pas très violent, je trouve. On va le mettre un petit peu plus. Alors, est-ce qu'il y a des endroits où c'est oublié ici? Hop. Voilà, ça commence à être pas mal, ça. Ah, peut-être ici, on a un petit peu oublié. Ici. Voilà, c'est pas méchant, mais ça va aider à mieux croire que c'est sa couleur d'origine. Je vais lui rajouter un petit coup d'orange. Je trouve qu'il est pas assez orange. Il tire un peu sur le jaune. Il tire un peu trop sur le jaune, je trouve. Il semblait assez orange. Donc il faut le tirer un peu plus sur le jaune. Alors on va revenir sur teinte. Voilà, tout ce qui ressemble à du rouge, j'essaie de donc ça c'était la première chose. Donc on observe un peu, on regarde la couleur dominante, on fait une sélection, on crée un groupe de calque. Dans ce groupe de calque, une fois qu'on a fait notre sélection, on va créer un masque de calque et ce masque de calque qui a la sélection, ben, aura nos éléments qu'on souhaite colorier. Et après, il n'y a plus qu'à jouer avec teinte et saturation. Donc là, je repasse, j'ai pas besoin de. Je vais le mettre un peu plus, et je trouve qu'il n'est pas assez. Donc on est sur orange, on fait teinte et saturation, donc on est sur le calque. Euh, on va mettre un peu plus sombre. Donc là, c'est trop jaune. Voilà, peut-être, hein, je sais pas. Ouais, un peu plus orange. L'intensité avec la saturation, est-ce qu'on la baisse, est-ce qu'on augmente? Ouais, un peu plus orange, un peu trop peut-être ici. Voilà, validé. Allez, deuxième. Alors attendez, je vais mettre un dièse 1. On va créer des copies de tout ça. Alors, on revient sur du rouge. Hop, hop, j'en fais. On va faire deux. On va aller un peu plus vite à chaque fois. Donc teinte et saturation. Qu'est-ce qu'on peut... Ah, tiens, teinte et chroma. Chroma pour la pureté. On va partir sur du quoi? Ah ouais. On va partir sur du vert flashy. Alors, oh, même pas. Alors, attends. Et hop, on recommence. Essaie de trouver une teinte. Est-ce que c'est... Non. Et on va baisser la lumière, la luminosité. Chroma. On va plutôt rester sur teinte et saturation. Donc, qu'est-ce qu'on a essayé? L'orange, on a vu. Ah, jaune. Ouais, c'est vrai qu'on avait dit qu'on allait mettre jaune. Allez, jaune. On va essayer de faire un dégradé. Lumière, c'est un petit peu intense. On va initialiser. On va essayer sur un jaune et on va peut-être réduire un petit peu la saturation. Validé. Allez, on renomme jaune. Ensuite, ici, hop, de teinte et saturation. On va jouer sur... qu'est-ce qu'on n'a pas testé? Wow.
Alors, par là. Ah, du violet. Ah, du violet, tiens. Attention. Toucher avec parcimonie la lumière. Luminosité, tant pour moi. L'intensité, on peut abaisser. Ouais. Alors, on va valider. Ça, c'est quoi? Violet. On va faire une dernière et on va arrêter, hein. Ah, violent. Violet. Ok. Ensuite. Quelle couleur on pourrait mettre? Qu'est-ce qu'on n'a pas testé? Le bleu. Non, c'était pas déjà bleu, non. C'était rouge. Rouge avec plus foncé, donc on abaisse. On peut pas trop. La saturation. Augmenter. Baisser. Alors, quand on est au-dessus, on peut s'amuser avec la molette de la souris à descendre et augmenter et ajuster un peu. Écoutez, je crois qu'on n'a pas fait le bleu. Est-ce qu'on augmente un petit peu? Non, hein. On le met un petit peu intense le bleu et on va s'arrêter là. Allez, c'est bon. Voilà, je pense que c'est bon pour celui-là. Hop. Donc on peut s'amuser. Tiens, je vais l'enregistrer. Fichier, enregistrer sous. On va aller dans 2023. Août. Août. Je vais mettre un nouveau dossier. Couleur. Mustang. Hop. Donc ça va être avec teinte et saturation. On va s'amuser avec un autre paramètre tout à l'heure. Vous allez voir, ça va être amusant. Et là, bon, là par exemple, je remarque que ici, je vais oublier. Donc, pas de souci, je vais sur le masque de calque, je prends mon pinceau, je suis sur la couleur blanche en couleur de premier plan, je fais CTRL molette de souris pour zoomer et je rattrape. Et j'ai pas besoin de rattraper chaque calque individuellement. Voilà, on rattrape ça vite fait. Pas trop loin. Je lâche. Je zoome. Bien, je vais aller un peu plus vite. Ça. Hop. Alors, attendez. Hop. Alors, je dépasse volontairement parce que ça va être un peu compliqué d'être bon. Hop. Il était de quelle couleur celui-là? Bon, allez, c'est bon lui. Alors lui, voilà, il faut effacer, ce sera plus simple. Alors peut-être que on est allé trop proche. Voilà, donc il y a toujours des petits détails à régler. On met la couleur blanche en couleur de premier plan pour la carrosserie, pour faire apparaître dans le masque de calque la carrosserie. Et je crois que c'est bon. Allez. Donc, j'ai pas trop envie de perdre trop de temps dessus, mais bon, c'est un peu embêtant que ça apparaisse encore. On a fait l'avant, donc normalement, on n'a pas besoin de revenir. Voilà. Ici. Voilà, je pense que, hop, faut pas trop. Oh la vache, c'est vraiment, hop, ici, il faut retirer ou pas. Voilà, on vire. Oh là là, je vais essayer de me dépêcher un peu quand même, parce que j'ai un deuxième véhicule à faire avec une autre méthode. Donc là, on avait vu avec une couleur qui est assez dominante, le rouge, mais si vous avez un véhicule avec la couleur noire, pour le détourage, ça peut être un peu... Alors si vous êtes habitué avec l'outil chemin, pas de souci, vous allez le faire tranquillement. Et je vais vous montrer avec un site comment vous... Ah ouais, ça, c'est pas nécessaire. Hop, couleur noire. Non, couleur noire. Couleur noire. Hop. Ouais, bon. Il y a des endroits où j'ai... J'essaie de me dépêcher.
Si on regarde dans le détail, il faut y aller, quoi. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on le fait une seule fois pour les 4 couleurs qu'on a réalisées. Alors, est-ce que on peut passer le pinceau? Non. C'est évident, hein. Ça donne un petit peu, hop. On va repasser. Hop, Shift. Voilà, Shift. Appuyez sur Shift et ça fait une ligne droite. Ah, attention, c'est pas pour couleur blanche pour la carrosserie. On est sur le masque de calque pour rappel. Et on passe doucement. Et encore des petits... On va voir. C'est embêtant tout ça. Voilà, bon. Bon, voilà, avec la technique de... Ah, peut-être que si j'avais mis adoucir, avec adoucir, on aurait peut-être pu éviter tout ça. Alors, attendez. On va essayer quelque chose. Filtre flou, médiane. Un peu pressé, donc on fait avec... J'espère que c'est bon. On fait valider. Parce que là, ça prend un peu trop de temps. Et ici, il y a... Au niveau des feux, j'avais vu... Hop. Alors là, c'est sûr. Là, c'est moins... Ah, oui. Bizarre, au niveau des feux, c'est rouge. C'est quoi ça? Bon, on va dire que c'est allumé. Bon, allez, on va pas perdre trop de temps. Oh, punaise. Il y a encore des éléments qu'on a oubliés. Hop, ici. Ici. Hop, trop. Evolve. Ok. Je pense qu'on puisse faire mieux. Peut-être retoucher parce qu'on a trop débordé. Mais bon, voilà. On va rester là. Un petit peu de... Voilà. Bon, voilà. On va passer au deuxième. Pas concerné. On va passer au deuxième véhicule tout de suite, sinon... Sinon, on va dormir ici. Donc voilà, on a terminé. Hop. Donc violet, jaune, orange et le rouge d'origine. Orange, jaune. Ok, on pourrait faire un GIF, un GIF, un GIF. On enregistre. Hop, fichier enregistré. Et on va chercher notre deuxième véhicule. Donc je regarde un petit peu. Qui est totalement noir. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. 1920 par 1280. On clique sur ouvrir. Dans un nouvel onglet, il s'ouvre. On clique avec le bouton droit de la souris, copier l'image. On revient dans l'éditeur d'image GIMP. On fait édition, coller comme, nouvelle image, nouveau projet. Fichier enregistré sous. J'ai appelé comment? Teinte et saturation. Celui-là, on va s'amuser avec niveau. Niveau et niveau.
niveau. Alors, le détourage, ce sera pas comme tout à l'heure. Alors, comment va-t-on procéder? Eh ben, écoutez, je vais pas m'embêter, je vais aller sur Clip Drop. J'ai cette image, cette photo, je fais un glisser, hop, déposer sur le site clipdrop.co remove background. On lâche. Bien sûr, vous pouvez avoir ça en HD, mais il faudra payer. On va se contenter d'un SD, simple définition. Et on va laisser. Alors, si jamais ça prend un certain temps, regardez en bas, vérifiez que vous êtes humain. Ah ben, on coche et il va nous donner le résultat du détourage. Alors, il va tout détourer en arrière-plan, ce qui va me permettre de faire un clic avec le bouton droit de la souris ou tout simplement, attendez, on va le télécharger. Je vais l'enregistrer dans couleur Mustang, enregistrer, et je reviens dans l'éditeur d'image GIMP. Alors celui-là, je vais mettre original, et on va aller chercher grâce à fichier ouvrir en tant que calque notre résultat. OK. Donc il ouvre au milieu, il est tout petit, c'est pas grave. Je prends l'outil de mise à l'échelle. Dans les options de cet outil, je m'assure que je vais transformer bien un calque normal, cubique en type d'interpolation, et je coche conserver le rapport et autour du centre. C'est important. Comme ça, en fait, comme il est au centre, je clique une fois, je vois que mon image, il fait 1920 par 1280. J'inscris dans la petite boîte de dialogue 1920. Je fais tabulation où vous cliquez hop sur l'autre. Et là, on a à peu près, normalement, à un pixel près, notre résultat. Alors, si vous croyez pas, on va masquer original. Voilà. À un pixel près, on a nos éléments. Alors, c'est pas fini. Je renomme. Alors, je vais l'appeler comment? Carcass. Ouf. Je vais l'appeler modifié, on va voir après. Alors, c'est pas fini parce que, pour rappel, les pneus sont pas coloriés, les vitres non plus, les phares non plus, donc il faut qu'on retire aussi le logo. Et si on est pointilleux, juste en dessous du rétro, le petit élément rectangle est à ne pas prendre. Ici aussi, l'intérieur ici. Donc il y a un certain nombre d'éléments enlevés. Non, je réaffiche original. Comme tout à l'heure, je vais créer un nouveau calque, un nouveau groupe de calques. Alors, je vais laisser le nom. Je vais glisser, modifier. Et on va s'amuser donc avec modifier à créer, rappelez-vous, une sélection. Donc si vous allez dans calque, calque et que vous descendez à transparence alpha vers sélection, vous allez avoir une sélection du véhicule, voilà, sans la transparence. Donc là, à partir de là, on n'a plus qu'à cliquer sur le groupe de calque, à faire un clic avec le bouton droit de la souris et on met ajouter un masque de calque. Et on va mettre sélection. On laisse sur sélection, initialiser le masque de calque à sélection. Ajouter. Voilà, on a notre véhicule tout blanc. Alors, notre souci à l'heure actuelle, c'est qu'on n'a pas besoin de la vitre. Qu'est-ce on avait dit le phare. Donc, on va prendre l'outil de sélection à main levée. On va prendre soustraire à la sélection actuelle. Voilà. Et on va cliquer. Alors, ça pète. Là, je vois qu'il a pris, mais c'est limite. Ce sera pas aussi droit. Je fais des séries de clics. Là, la vitre, on n'en a pas besoin. Donc là, on va sélectionner tout ce qu'on souhaite, comment dit-on, ne pas conserver. Alors, attention, il y a un petit souci. Bon, c'est pas grave. Il y aura des retouches à faire. Alors, je vais essayer d'aller un peu vite. Hop. Donc là, une fois que c'est fait, on sélectionne, on retire ici aussi.
Et on peut y aller sans lever. Alors moi je suis à la souris. On peut lâcher quand c'est rectiligne. Donc là je retire la sélection de la sélection les éléments. J'appuie sur Entrée. Alors là où aussi, alors là où et un peu l'intérieur. Je fais des séries de clics. À mon avis, on va devoir reprendre parce que là, du coup, je sais pas si j'ai pris trop haut, plus bas. Oups. Bon, c'est pas grave. Entrée. Donc là, par exemple, je comprends pas trop. Ça passe là, ça passe là. Ah, peut-être que. Donc en gros, je retire le de la... Oups, je me suis trompé. Je me suis trompé, là on ajoute, du coup, ou on fait CTRL Z. En fait, c'est la K aussi que j'ajoute. Donc là, j'ai cliqué sur le mode ajoute à la sélection actuelle, parce que là, sinon, ça fait n'importe quoi. Allez, je vais un peu plus vite. Donc là, j'avais dit ici l'intérieur. On va sur soustraire. Donc, on soustrait tout ce qui ne doit pas être colorié. À mon avis, je vais revenir au pinceau parce que des fois, c'est trop rectiligne. Les phares. On n'hésite pas à appuyer sur la touche entrée à chaque fois hein, pour bien valider notre sélection. Alors là, c'est quoi le phare? Oh, j'imagine. Bon, ça, c'est sûr que ça doit pas être. Entrée, le phare. Non, on l'avait pas fait. On appuie sur entrée à chaque fois. Et je crois que ce sera peut-être l'avant-dernier. Je pense que là, on passe là, on passe là. Hop. Entrée. Ici, on touche. Ah, le logo. Le logo. Et je vais. J'espère que j'ai fait le tour. Voilà, dans tous les cas, on est obligé de prendre son temps pour sélectionner nos éléments. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, le pneu arrière. Alors, on a dit quoi? On soustrait. On soustrait tous les éléments qui ne sont pas concernés par la carrosserie avec l'outil de sélection à main levée et surtout, alors peut-être l'intérieur, je suis pas sûr que. Voilà, hop, on sort, on sort, on sort, on sort, on sort. Entrée. Alors, la vitre arrière. On clique, on clique, on clique, on clique, on clique, on clique, on clique et on clique. Voilà. Bon, on va voir déjà ce que ça fait. Donc là, j'ai ma petite sélection. On est sur le masque de calque. Donc il faut rendre uniquement transparent les éléments qui sont de la extérieur à la carrosserie. Donc ça veut dire qu'il doit être noir. Ici, par exemple, le phare ou les pneus, on voit bien qu'ils correspondent pas. Alors, si je fais un clic de la souris et que je fais comme tout à l'heure, afficher dans le menu contextuel, afficher le masque de calque, on va repérer les éléments qui sont censés être en noir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sélection inversée, et je vais faire un glisser-déposer de la couleur noire. Voilà. Et comme ça, toutes les parties qui sont en noir sont de la transparence, sont masquées. Et je vais faire sélection aucune, on n'a plus besoin pour l'instant. Et on va remettre, en cliquant dessus, afficher un masque de calque.
Alors, si on veut voir un peu à quoi ça ressemble, on masque original et on voit uniquement la carrosserie. Allez, c'est parti. On va s'amuser. Je vais faire un dièse 1. Je vais transformer cette carrosserie. Alors, je vais essayer la couleur argent, argenté, métallique. Alors, on va d'abord, avant d'y aller, on va créer quelques copies. Allez, on va aller sur 5 copies. Je vais masquer la 5, la 4, la 3, la 2 et on y va sur la 1. Alors, la 1. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant? Donc, on est sur le calque 1 et on va aller dans couleur et cette fois-ci, on va s'intéresser à niveau. Et on va voir qu'on peut faire des choses sympas. J'en profite pour cliquer pour dézoomer un petit peu. Je vais le pousser un petit peu ici et ça un petit peu ici. Et on va s'amuser. Alors, quand on a ouvert niveau, on a un petit curseur au milieu et on va le pousser à gauche. Et progressivement, la couleur noire va devenir voilà, un peu. Alors, si on veut pas aller trop fort, c'est ici. Alors, on va peut-être jouer ici. En fait, vous allez jouer avec ces deux curseurs. Voilà, pour donner un aspect argenté, crédible, le plus crédible possible. Voilà. Alors, attendez, est-ce que je vais aller doucement parce que je veux pas qu'il soit trop machin. Bon, on va s'arrêter là. Alors, ce qui est possible de faire, on va en profiter. On peut modifier encore de manière plus précise avec modifier ses paramètres comme courbe. Quand on clique, on bascule sur courbe. Et là, vous avez des petits points et on peut s'amuser d'être un peu plus précis dans nos modifications. Donc, au niveau de la toiture, niveau peut-être, voilà, on joue, on va à droite ou à gauche. Et comme ça, on est un peu plus spécifique. Je me demande vraiment ici, ça correspond à ici, voilà. Et là, j'avais un petit peu de mal à... Ça peut être trop. Donc avant, après, alors peut-être qu'on peut encore améliorer. Donc là, on va mettre argenté. Allez, suivant. On fait apparaître le 2. On sélectionne bien le calque 2. On va dans couleur, niveau. Et là, on a canal. On était sur canal valeur, le canal par défaut le premier. Et on va passer sur du rouge. Et là, on peut jouer sur du vert, un petit vert ou un petit rose. On va aller sur du rose. Du rose. Voilà. Je vais pas m'amuser à revenir sur courbe. On va faire valider. On va accélérer, sinon ça va être une... Allez, on clique. On sélectionne bien le calque au-dessus. Couleur niveau. Alors, on avait valeur rouge, vert. Alors, vous avez ici. Vous avez du violet. En violet, on a ici. Tiens, on va essayer ça. Je crois pas l'avoir ici. Même chose que tout à l'heure. On peut essayer de jouer avec les curseurs à droite et à gauche. Pour plus ou moins avoir quelque chose de sympathique. Voilà. Je sais pas si... Non. J'ai oublié de dire qu'on pouvait revenir sur, par exemple, valeur et puis essayer d'être un peu plus... de mixer un petit peu d'autres. On va faire un petit vert.
Voilà, bon, c'est possible. Allez, hop, vert. Je sais pas qu'est-ce qu'on va mettre pour les autres couleurs. On va essayer le dernier canal. Donc là, on appuie sur celui du dessus. On sélectionne bien ce qu'il faut. Niveau vert, bleu. Un petit violet. Un petit... ah, un jaune, tiens. Ah oui, un jaune d'or. On n'a pas essayé ça. Tiens. Un jaune d'or. Alors, est-ce que... le quelque chose en... avec le vert. Alors, le rouge, ça sert pas à grand-chose. On va augmenter un petit peu. On va faire de l'or. Hop, hop. Je sais pas si... Non, ici. Allez, validé, or. Alors pour le cinquième, je sais pas. Je sais même pas. Couleur, niveau. Vert, je crois pas qu'on a essayé violet. Non. Allez, un petit violet. Allez, on va rester sur du violet. Peut-être qu'on peut jouer encore avec valeur pour le rajouter ou... Allez, on va rester sur ça. Violet. Voilà, donc violet, or, vert, rose, argenté. Voilà, et je sais pas s'il y a des retouches, il y a sûrement des retouches. Donc on clique sur le masque de calque, on prend la couleur blanche en couleur de premier plan et on peint dans le masque de calque pour rattraper un peu les carrosseries oubliées. Là, apparemment, l'arrière c'est pas bien. Ici, bon, ça déborde un peu, donc on retravaille tout ça. Il n'y a pas d'autre chose. Ici aussi, hop. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ici aussi. Bon. Voilà, bon. Là, pour le coup, ça a l'air d'être un peu mieux que tout à l'heure. Voilà. Et puis, on va s'arrêter là. On n'oublie pas d'enregistrer. Fichier enregistré sous. Avant que j'oublie, juste pour info, si vous faites outrepasser, d'abord dans le groupe de calque, outrepasser, mode groupe outrepasser, donc clique avec le bouton droit de la souris, modifier les attributs, outrepasser en mode, et qu'après vous amusiez, on va s'amuser à changer le mode de chaque calque sur adoucir. Vous pouvez encore tester d'autres effets. Donc là sur or, je passe de normal à addition. Donc il s'additionne avec le calque en dessous. Vert, vous faites addition. Vous obtenez une addition avec le rose qui est en dessous. Donc là c'était un petit peu foncé. Là vous avez quelque chose d'un peu plus pâle. Rose, là vous faites addition. Donc voilà, vous avez un rose un peu plus clair. Voilà. On pourrait s'amuser en fait à avoir 10 autres couleurs intéressantes. Donc là, je vais changer. Je vais sur addition. Voilà, on a quelque chose encore un peu plus clair. Addition, normal. À vous de voir.
ça peut être amusant de s'amuser alors là, c'est un peu exagéré, j'ai créé une copie, mais bon, voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais remettre en faisant CTRL Z comme c'était tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à tester pour avoir d'autres tests, d'autres effets. Voilà, donc là, à la limite, je vais faire tabulation. Tiens, une dernière astuce, quand vous faites tabulation, vous pouvez avoir votre image comme ça, un peu plus grande. Bon voilà, si vous êtes resté jusqu'à la fin, vous avez appris quelque chose. Donc tabulation, j'ai fait une vidéo spécifique sur ça. Hop, allez. Voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos, soit sur GIMP, soit sur LibreOffice, soit sur Gmic.